Alors, coucou les cotonnettes, aujourd'hui je suis dans ma salle de bain et je vais faire mon shampoing. Je pense que je n'ai jamais enregistré jusqu'ici de vidéo comment je prends soin de mes locks, etc. sur tous les jours de shampoing. Et juste pour vous montrer à quel point c'est ultra simple, je vais filmer cette vidéo aujourd'hui. C'est une journée qui est assez particulière pour moi parce que je me sens vraiment pas bien du tout, moralement. Donc, me laver les cheveux, prendre soin de moi un petit peu aujourd'hui, etc. Je pense que ça va m'aider à... Like, it will just cheer me up. Like, ça va m'aider un peu à me sentir mieux. Donc, j'espère ne pas oublier. J'essaie de prendre des petites notes sur les choses que je veux vous montrer, etc. Donc, j'espère ne pas oublier de plan pendant que je filme. Parce que de toute façon, c'est très simple. La vidéo, je pense pas qu'elle va durer plus de 5 minutes. Hormis mon blabla, bien sûr. Donc voilà. À tout à l'heure. Ok mes go, c'est parti. Alors, la première des choses que j'aime faire avant de faire mon shampoing, en fait, c'est de préparer du coup mon shampoing, donc que je mets dans une bouteille comme ça. C'est une vieille bouteille d'eau, parce qu'en fait, j'utilise le docteur. En ce moment, j'utilise le docteur Bronner, qui en fait est en réalité un savon liquide. Donc, je mélange, genre, on va dire, une petite portion de Dr. Bronner et plein d'eau, histoire d'avoir du shampoing simplement pour laver mes cheveux. Ensuite, j'enlève mes bijoux. Donc j'enlève mes bijoux, j'enlève ma montre, j'enlève mes élastiques. Je regarde un petit peu mes ongles. Bon là ça va, je les ai fait en début de semaine, donc je sais que je les ai fait lundi, on est vendredi. Donc je sais que j'ai pas de boue qui déborde, etc. qui vont s'agripper ou s'accrocher aux locks. En tout cas l'idée ici c'est d'enlever tout ce qui peut s'accrocher aux locks et casser éventuellement les cheveux ou autres. Donc, puis j'enlève mes élastiques. Généralement, vous-même, vous me suivez en story, vous savez que en dehors de mon chignon et ou quand je laisse tomber mes cheveux, en ce moment, je ne me coiffe pas vraiment. Mais promis, 2025, j'ai l'envie en tout cas de faire plus de choses avec mes locks. Et donc, forcément, j'essaierai de filmer et de vous montrer. Donc, ensuite, ce que je vais faire avant de passer à l'étape shampoing, c'est vraiment essayer de démêler comme ça mes cheveux avant d'entrer dans la douche. Exactement comme quand j'avais des cheveux naturels. Ce que je disais, c'est que ça permet d'enlever d'enlever les nœuds en fait et de faire, vous savez, quand vous êtes comme moi, que vous avez les cheveux qui se marient beaucoup entre eux, etc., de commencer à retirer les premiers nœuds. J'avais acheté également une espèce de petit peigne. Oh, vous voyez plein de poussière là dans mes cheveux. C'est normal, ils sont vraiment sales. Je ne mets pas de produit dans mes cheveux, comme vous le savez, absolument aucun produit. Néanmoins, ces derniers temps, j'ai la fâcheuse tendance, la fâcheuse habitude de ne pas m'attacher les cheveux. Je fais la cuisine, je dors sur mes oreillers, là, comme ça, sans forcément les protéger. Et c'est pas bien. C'est pour ça qu'il y a plein de choses que vous voyez dans les cheveux, là. C'est pas bien du tout. Donc, ça aussi, c'est quelque chose sur quoi il va falloir que je redevienne un peu plus sérieuse. Massage du cuir chevelu. Parce que, alors, si vous étiez tender-headed, c'est-à-dire que si vous étiez quelqu'un avec le cuir chevelu ultra sensible, avec les locks, ça va devenir encore pire parce que comme vous ne manipulez quasiment pas vos cheveux, sachez que votre cuir chevelu va devenir ultra sensible. Enfin, pas sensible, mais ne va plus supporter la moindre douleur, la moindre contrainte. Donc voilà, donc le petit outil, je vous mettrai des liens sur ma boutique Amazon, sur ma page Amazon de tous ces outils que je vous montre là. C'est des petits peignes façon... Je sais même pas ce que c'est comme matière, honnêtement. J'ai vu ça sur des sites où les gens vendaient ça comme étant de la pierre, des pierres précieuses ou je sais pas quoi, des quartz, etc. J'y crois pas, pour moi c'est du plastique. Mais ça m'aide en fait en tout cas à bien séparer les locks. L'idée c'est juste de séparer mes locks et surtout au niveau des racines, vous voyez. Parce que là ça a repoussé, donc j'ai mon rendez-vous de retail pour mes racines, pour refaire mes racines demain. Donc comme vous voyez ça a bien poussé. On voit même plus les démarcations, on voit plus mon crâne, etc. Alors moi bizarrement je préfère l'aspect de mes locks quand ils sont comme ça. Je trouve que j'ai beaucoup plus de volume et je trouve que ça fait vraiment plus naturel. Mais ça donne un autre genre aussi quand les racines sont bien propres, viennent d'être faites, etc. Donc je ne peigne pas vraiment mes locks, c'est pas peigné, ça fait pas mal de toutes les façons. Mais c'est pour bien être sûr que je les ai démêlées ou en tout cas qu'elles ne sont pas mariées entre elles. Voilà, donc ça c'est la petite
pré-routine de préparation et ensuite je vais aller au shampoing. Alors, c'est parti en musique pour le shampoing. Donc, ce que je fais, bien évidemment, c'est que j'ouvre la douche sur une eau à température, on va dire, pas trop chaude, parce que moi, je suis capable de me laver avec de l'eau extrêmement brûlante, mais bon, pour les cheveux, on va dire de l'eau tiède, et je mouille mes locks. Je fais en sorte de bien m'appliquer pour que vraiment chacune de mes locks soit bien imbibée, parce que contrairement à quand j'avais les cheveux libres, justement, l'eau circule moins facilement ou moins aisément dans les cheveux. Et du coup, voilà, donc je fais en sorte de bien tout mouiller, vérifier que chaque lock s'est bien imbibé, bien mouillé, que l'eau est arrivée jusque sur mon crâne, que les longueurs sont bien mouillées. Ensuite, j'attrape mon shampoing, ma préparation de shampoing que j'ai réalisée plus tôt et je la verse de manière généreuse. D'abord sur le cuir chevelu parce que de toutes les façons ça va couler sur les locks, sur les longueurs et ça mousse tout seul. Vraiment, ce savon de Dr. Bronner's à la menthe poivrée, c'est vraiment un produit ultra agréable. Déjà, c'est rafraîchissant. Ça permet que mon cuir chevelu, que je lave moins que lorsque j'étais naturelle, soit bien, enfin, que j'ai cette sensation de propreté, de fraîcheur, etc. Ça pique un petit peu les yeux par contre, donc faites bien attention si vous choisissez de l'utiliser à bien fermer les yeux lorsque vous êtes dans la douche. Donc, une fois que j'ai bien lavé mon cuir chevelu, je me concentre sur les longueurs et je fais tout simplement pénétrer le shampoing dans les longueurs de mes cheveux pour m'assurer que chaque lock est bien propre. Malheureusement, comme je vous l'ai écrit tout à l'heure, je me suis coiffée au mois de septembre chez un coiffeur qui m'a réalisé une coiffure magnifique. Malheureusement pour moi, il a utilisé de la cire dans mes locks et j'arrive pas encore à me débarrasser de tous les résidus que ça m'a laissé. Donc, je réaliserai d'ici à quelques semaines une détox complète pour essayer vraiment de me débarrasser des résidus que j'ai encore. Vous allez voir à la fin du shampoing, j'en ai un petit peu sur l'avant de la tête et surtout sur les tempes des deux côtés de ma tête. Donc, il va falloir que je m'en débarrasse, sinon ça va me faire des résidus blancs et c'est pas joli à voir en fait. Voilà. Donc ensuite, je rince à grande eau mes cheveux. Et selon comment je sens l'état de mes cheveux, je vais répéter cette procédure une deuxième fois. Généralement, je n'ai pas besoin de faire un troisième shampoing parce que comme moi, personnellement, je n'utilise pas de produit, je n'utilise pas de cire, ni de gel, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de faire un troisième shampoing. Néanmoins, j'en fais deux pour m'assurer que les cheveux sont bien propres et que je peux donc porter mes locks encore quelques semaines sans avoir besoin de les laver. Donc le conseil que je vous recommande, c'est vraiment d'observer vos locks, d'observer ce que vous utilisez comme produit dans vos cheveux. Si vous êtes comme moi, que vous n'en utilisez pas beaucoup, mais que vous faites des shampoings assez espacés, deux shampoings suffiront. Si vous faites des shampoings plutôt rapprochés, je pense un seul shampoing, une fois par semaine sera suffisant. Moi, je me lave les cheveux toutes les 3, voire parfois 4 semaines, donc d'où le double, voire triple shampoing selon l'état de mes cheveux. Voilà. Je vais maintenant me sécher les cheveux, donc je prends une grande serviette en coton, j'enlève le plus gros de l'eau parce que les locks retiennent vraiment énormément d'eau. Une fois que c'est fait, je vérifie en fait les parties de mes cheveux pour être sûr que mes cheveux sont propres. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petits résidus au niveau de la racine de mes locks à certains endroits. Et ensuite, je vais attraper un t-shirt en coton dans lequel je vais venir enrouler mes locks pour qu'elles terminent donc de sécher pendant que je fais ma skincare. Voilà, de retour les go, les cheveux sont propres, les cheveux ont été séchés. Alors, je me sèche les cheveux, oui, avec une serviette classique, elle est blanche, etc. Non, je n'ai pas de résidus dans mes cheveux grâce à cette serviette-là. Pour précision, ce sont les serviettes d'Ikea et je crois que c'est leur gamme de serviettes les plus chères. Vous savez, les serviettes bien lourdes là, etc. Elles sont d'extrêmement bonne qualité. Le coton ne filoche pas, ne boulotte pas, donc ne reste pas dans les cheveux. Je les lave à entre 60 et 90 avec du percarbonate, etc. pour les maintenir blanches. Voilà, c'est juste un petit
voilà, pour vous dire pourquoi est-ce que je peux me permettre d'utiliser ces serviettes-là dans mes cheveux. Parce qu'en réalité, ce que je devrais utiliser, c'est de la microfibre. Et en fait, dans mon déménagement, j'ai perdu, j'avais trouvé sur Amazon des gros bonnets, enfin des bonnets de microfibre. Vous savez qu'on attache les puis on pince avec le bouton. Je ne les retrouve absolument pas. Je ne sais pas où ils sont. Il faut que j'en rachète, mais surtout, il faut que j'en trouve avec une taille plus grosse parce que maintenant, mes locks sont encore poussés et ont encore pris du volume. Et je sais que ceux que j'avais achetés étaient déjà limite en termes de taille quand je les avais, quand je les utilisais il y a 1 an et demi. Donc voilà. Donc si vous avez des boutiques, des liens, peu importe le site, Shein, AliExpress, Amazon, un vendeur afro, etc. Dites-moi qui font les bonnets en microfibre qui servent de serviettes, etc. Dites-moi. Parce que pour le moment, j'utilise la Shingling méthode. Tingling. Je sais plus comment on appelle cette méthode, les filles. Ouh là là, la naturelle en carton. À l'époque, vous savez, on faisait sécher les cheveux plutôt avec un t-shirt plutôt qu'avec les serviettes. Donc en fait, c'est surtout parce que mes serviettes sont lourdes. Donc quand je les porte sur la tête, là, c'est vraiment pour absorber le gros de l'eau. Parce qu'un truc qui est vrai, c'est que les locks retiennent énormément d'eau par rapport à nos cheveux libres. Donc j'absorbe le maximum d'eau avec la serviette. Ensuite, je retire la serviette et je mets le t-shirt comme ça pour prendre le reste pendant que je fais ma skincare, etc. Et une fois que la skincare est terminée, en réalité, ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de me promener avec ça toute la journée, c'est que je vais prendre un sèche-cheveux et je vais me sécher les cheveux, tout simplement. Voilà. Donc, voilà mes cheveux. Voilà mes locks propres. Voilà. Voilà. Donc, je vais me sécher les cheveux et je reviens. Voilà mes go, donc mes cheveux sont secs, comme vous avez pu le voir. L'idée, vraiment, c'est pas forcément de les sécher à 100%, mais en tout cas, c'est d'enlever le maximum d'humidité, surtout maintenant qu'on est en hiver et où il fait pas très chaud, pour que les locks ne restent pas avec une odeur rance, vous savez que ça ne sent pas le renfermé ou l'humidité, etc. Pour information, le sèche-cheveux, enfin j'ai 2 sèche-cheveux, le Babyliss Pro, je sais plus combien, dont je vous ai parlé il y a des années, qui est un de mes sèche-cheveux favoris, enfin même pour les cheveux afro, etc. Il coûtait quand même une blinde, mais voilà. Et celui-ci, c'est le sèche-cheveux de chez Rita Emma. Pour celles qui connaissent Rita, c'est une grande sœur qui coiffe également, qui coiffe les enfants, en l'occurrence nos petites têtes brunes, et elle commercialisait ces sèche-cheveux là à l'époque. Il a plein d'embouts comme ça, et il a aussi un embout peigne justement qui permet d'étirer les cheveux pour celles qui cherchent à s'étirer les cheveux, et il est vraiment efficace. Quand je dis efficace, c'est que la puissance, la chaleur, etc. Je l'utilise beaucoup sur les cheveux de mon garçon parce que quand je lui fais son shampoing, j'ai pas le temps d'attendre que ça sèche à l'air libre et tout, j'étire et je le natte. Déjà ça facilite le tressage et comme ça il pleure pas du tout. Et j'utilisais sur mes cheveux quand j'étais naturelle aussi, donc je l'ai depuis plusieurs années maintenant. Donc je ne sais pas si elle les commercialise toujours, mais en tout cas vous pouvez aller la contacter si vous cherchez un bon sèche-cheveux. Voilà. Donc moi j'ai rien de plus à vous dire, c'était vraiment ma routine shampoing, pas de crème, pas d'huile, pas de rien du tout. Je mets pas d'huile parce que comme je vous ai dit, j'ai mon rendez-vous, déjà moi personnellement je mets pas d'huile dans mes cheveux. La seule personne qui met de l'huile dans mes cheveux c'est ma l'opticienne, et c'est juste au moment où elle me fait mes racines, et j'ai rendez-vous demain pour faire donc mes racines. Donc généralement elle humidifie un peu les cheveux et elle m'applique une huile de, je crois que c'est jojoba, je suis pas sûre, c'est une huile qui est pas très sèche et qui n'a pas d'odeur. Donc si c'est pas avocat, ça doit être jojoba ou peut-être amande. Non mais si c'était amande, j'aurais reconnu parce que j'aime beaucoup l'huile d'amande douce et j'aurais reconnu l'odeur un peu amère. Donc voilà, moi j'ai vraiment rien de plus à vous dire. C'est littéralement ça ma routine shampoing avec mes cheveux. Vous avez vu, ça a pris moins d'1 heure, et encore c'est parce que j'ai pris mon temps, parce qu'il faut filmer, il faut déplacer la caméra, etc. Girl, I'm good. Que Dieu me prête vie, vraiment, je ne pense pas revenir un jour à une vie de naturel classique où il faut faire son shampoing, etc. C'est tresse, c'est machin, c'est nanana. Vraiment, non quoi. Non. Allez, gros bisous les filles. Voilà, salut.